Donc, exercice 6 de la série. Donc, attendez. Il y a 6 étudiants. Juste 6 étudiants. Bon. Donc, l'exercice 6, ça concerne l'algorithme de signature RSA. Donc, on a vu déjà l'algorithme de chiffrement RSA. Donc, c'est exactement le même algorithme. Le même protocole de génération de clés. Et même les algorithmes pour chiffrer et déchiffrer, on va utiliser les mêmes pour signer et vérifier la signature. Seulement, on va inverser les fonctions. Donc, d'abord, calculer n et phi de n. Associés au nombre, on vous a donné p et q. Donc, vous pouvez remarquer ici que p et q, c'est des nombres premiers. Quels sont les exposants secrets de signature associés aux exposants publics? Donc, on vous a donné E égale à 11 et E égale à 13. Donc, E égale à 11 et E égale à 13, c'est des exposants publics. On vous demande de donner les exposants secrets, c'est-à-dire D, c'est-à-dire en quelque sorte l'inverse de E, dans les deux cas, donc il y a deux cas, l'inverse de E modulo phi de n. Donc, il faut calculer d'abord n et phi de n. Donc, n c'est quoi? C'est juste p fois q. Phi de n, c'est p moins 1 fois q moins 1. D'accord? Donc, n c'est p fois q, 17 fois 23. Phi de n, c'est p moins 1, c'est-à-dire 16 fois q moins 1, 22, égale à 352. Ensuite, donc, calculer l'inverse de E. E égale à 11. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, celui qui n'a pas remarqué, donc il va utiliser la table de clés détendue pour calculer l'inverse de d'abord E égale à 11, ensuite E égale à 13. D'accord? Donc, modulo phi de 1. Donc, regardez phi de 1. Donc, si vous regardez ici, on a 16 fois 22. C'est-à-dire c'est un multiple de 11. On vous demande de calculer E moins 1. D'accord? Phi de 1, c'est un multiple de 11 parce qu'il y a un certain 22 ici. Donc, puisque c'est un multiple de 11, ça veut dire que phi de 1, 352, n'est pas premier avec 11. C'est-à-dire que je ne peux pas retrouver l'inverse de 11 ici. Ou bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, puisque 11, donc E ici, dans les deux cas, en général E, il n'y a pas une condition que E soit premier. E n'est pas toujours premier, donc il n'y a pas cette condition-là. Il faut qu'il soit premier, avec phi de 1. Donc il y a différence entre un nombre premier et un nombre premier avec un autre. Par exemple ici, P et Q, ce n'est pas des nombres premiers entre eux, mais c'est des nombres premiers. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous avez phi de 1 égale à 352, c'est-à-dire pour gagner du temps. Donc, parce que vous pouvez exécuter ou faire la table de clés détendue. Donc, vous allez chercher l'inverse 11. Vous n'allez pas retrouver PGCD égale à 1. Ça veut dire que l'inverse de E n'existe pas. Après, la même chose pour 13. Pour ne pas faire la table de clés détendue, on va dire directement E égale à 11 n'est pas une valeur valide parce que ce n'est pas premier avec phi de n. Comment je peux faire ça? Puisque E c'est un nombre premier. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux diviser 352 par 11. Je vais remarquer que 352 c'est un multiple de 11. Donc ça c'est une méthode aussi. 352, je peux le diviser par 13. D'accord? Je peux dire que ils sont premiers entre eux. Donc, pourquoi je divise par 11 et 13? Parce que dans ce cas-là, ils sont premiers. Par exemple, si vous avez E égale à 15, je ne vais pas diviser par 15 et dire qu'ils sont premiers entre eux. D'accord? Donc, par 15, donc s'il n'est pas multiple de 15, ça se peut qu'il est multiple de 3 ou de 5.
Et le PGCD, ça va être différent de 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, bien sûr, on vous demande de calculer D. D, c'est l'inverse de E modulo 352. Donc, on remarque que PGCD entre les deux, 352 et 11 différent de 1. Donc, on ne peut pas utiliser la valeur E égale à 11. On va passer à E égale à 13. Donc, E égale à 13, sans tracer la table, je sais que PGCD entre 352 et 13 égale à 1. Pourquoi? Parce que 13 ne divise pas 352. Et 13 c'est un nombre premier. Donc, il faut avoir cette condition. Donc, vous tracez la table de Euclide étendue pour trouver l'inverse de 13 modulo 352. D'accord, je vais commencer par 1, 0 et ici 0, 1. Je calcule le quotient de 352 par 13, je trouve 27. Directement, je trouve le reste égal à 1. C'est-à-dire B3 égale à 1. Donc, l'inverse, ça va être 27 directement. D'accord? Donc, ça veut dire que l'inverse de 13 égale à moins 27 modulo 352. Et ça, c'est un 325. D'accord? Ça, c'est l'inverse. Après, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer la signature du message M égale à 100. Donc, calculer la signature. Donc, la signature, c'est le détenteur de la clé seulement qui peut la calculer. Donc, c'est-à-dire, on calcule la signature avec quelle clé? Est-ce qu'on calcule la signature avec la clé publique ou bien la clé privée? Donc, la signature, on va la calculer avec la clé privée. Donc, seulement le détenteur de la clé qui peut calculer. Les autres peuvent vérifier. D'accord? C'est-à-dire, on va calculer avec ce qu'on a retrouvé ici. Le D égale à 325. D'accord? La signature égale à quoi? Donc, j'élève mon message à la puissance D modulo 1. D'accord? Donc, 100 à la puissance D, 325, c'est ce qu'on a retrouvé, oui. Modulo, donc ici, c'est pas phi de n, mais c'est n. Parce que je crée la signature en modulo n et je vérifie. Parce que les autres doivent vérifier modulo n. D'accord? Parce que n est public, mais phi de n, il est privé. Il ne faut pas oublier ça. Donc, pour calculer les clés, donc c'est modulo phi de n. Pour signer et chiffrer, c'est modulo n. Donc, 100 à la puissance 325. Donc, il faut calculer ça pour trouver la signature S. Donc, on va utiliser l'algorithme d'exponentiation rapide. C'est-à-dire, écrire cette puissance dans la base 2, donc 325, l'écrire dans la base 2. Donc, c'est normalement 256 plus donc 325 donc 325 moins 256 9 6 donc ça va être plus 69 si je vais l'écrire, pourquoi j'ai pris ici 256 pour pouvoir l'écrire dans la base 2, c'est 2 à la puissance 8 normalement, parce que 128 c'est 2 à la puissance 7, donc 69 aussi, ça va être un 64 plus 5, c'est-à-dire plus 4 plus 1, d'accord, et ça va être, donc ça c'est 2 à la puissance 8, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 0. D'accord? C'est-à-dire la plus grande puissance, c'est 2 à la puissance 8. C'est-à-dire je commence par 8, de 8 à 0. Donc on a vu un exemple la dernière fois.
Je reviens sur l'exemple de l'exponentiation rapide. Voilà. Donc 19. On a écrit 19 dans la base 2. Regardez. Donc la puissance la plus grande ici, c'est 4. Donc je commence de 4 jusqu'à 0. Là où il y a la puissance, je vais mettre 1. Là où il n'y a pas, donc ici il y a dans 4, 1, 0. Là où il n'y a pas, je vais mettre 0. Donc 256. Donc c'est 2 à la puissance 8. 64, c'est 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 2. Donc c'est-à-dire dans 8, j'ai un 1. Dans 7, j'ai un 0, ainsi de suite. Donc j'ai un 1 dans la puissance 8 et dans la puissance 6, dans 2 et dans 0. Les autres, c'est des 0. Pourquoi il y a cette différence? Parce que là où il y a 1, je vais mettre le résultat précédent au carré fois le message, ou bien fois le nombre. Le nombre ici, c'est 325, c'est 100, pardon. C'est 100 que je veux élever à 325. Donc c'est 100 fois le message précédent au carré. C'est lorsqu'il y a 1. Lorsqu'il y a 0, c'est le résultat précédent au carré. Seulement le résultat précédent au carré. Donc le résultat précédent à la première fois, c'est 1 au carré fois 100. Modulo 391, c'est 100. Ensuite, le résultat précédent, bien sûr, c'est 100 au carré. Modulo 391, c'est 225. Donc ici, il y a un 1. Donc le résultat précédent au carré fois 100. D'accord? Donc ici, dans les trois cas, il y a 0. Donc c'est juste le résultat précédent au carré. D'accord? Après, là où il y a 1, fois 100. Donc il n'y a pas 1. Donc il y a 1 fois 100. Donc je vais retrouver à la fin 36. 36, c'est quoi? Ça va être la signature ici. C'est la signature du message 100. M égale à 100. Ensuite, on vous dit vérifier la signature. C'est-à-dire l'utilisateur A, qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer 100 et la signature 36 à un autre utilisateur. D'accord? Il va envoyer le message 100 si on ne s'intéresse pas au chiffrement. Et il va envoyer bien sûr, donc ça c'est M et ça c'est S. Donc l'autre utilisateur, lorsqu'il va recevoir, donc bien sûr il va recevoir 100 s'il n'y a pas d'erreur d'envoi, il va recevoir S égale à 36. Juste ici, donc dans l'exercice, on vous demande de quelle est la signature de M égale à 100. Donc lorsqu'on ne vous parle pas de fonction de hachage et par cause de faciliter les choses, parce qu'ici vous ne savez pas calculer, on ne vous a pas défini une fonction de hachage. D'accord? Vous calculez la signature à partir d'un message, mais en réalité on calcule la signature à partir d'un hachage de message. D'accord? Donc ici on a signé le message. En réalité on signe le hachage. Donc ici je ne vous ai pas donné une fonction de hachage et vous ne savez pas calculer un hachage. Bon, je peux vous donner une fonction de hachage là où il y a des rotations, je ne sais pas. Je n'ai pas donné ici parce qu'on s'intéresse à la signature. D'accord? Mais en réalité, il y a une fonction de hachage. Vous donnez une entrée, elle vous donne une sortie de taille fixe. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire celui qui va recevoir ce message? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il a une signature
il va faire l'opération inverse. Donc, pour vérifier une signature, parce qu'il va vérifier cette signature pour vérifier l'authentification. Donc, je reviens ici à cet utilisateur. Qu'est-ce qu'il a fait pour créer la signature? Celui-là, il a fait ça. S égale à 1 puissance D, pardon, modulo n. C'est ça. Donc S égale à 1 puissance D modulo n. Nous, on va vérifier est-ce que cette signature est valide. Qu'est-ce qu'il va faire cet utilisateur? Donc, il va utiliser la clé publique. Donc, toujours soit pour El-Gamal ou n'importe quel algorithme, ou la RSA ou n'importe quel algorithme de signature, on utilise la clé privée pour créer une signature et la clé publique pour vérifier. Donc, c'est-à-dire, je prends mon S, je vais l'élever à la puissance E, je vais voir est-ce que c'est égal à 1. Donc, si c'est égal à 1, ça veut dire que la signature est valide. D'accord? Donc, est-ce que S à la puissance E égale à 1 au message reçu? Donc, je vais voir S, c'est-à-dire 36 à la puissance E, et E, c'est la valeur 13, parce que la valeur 11, on avait au départ deux valeurs, 11, 13. Donc, la valeur 11, c'était pas possible de travailler avec, et la valeur 13, c'est la clé publique qu'on a utilisée pour calculer la signature S. Voilà, donc ça c'est le résultat. Donc vérification de signature, je vais voir est-ce que S à la puissance E modulo n égale à 1, c'est-à-dire 36, c'est-à-dire la signature qu'on a trouvée, à la puissance 13, E, modulo 352. 391. Est-ce que c'est égal au message M qui est 100? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 13 dans la base 2. Donc, c'est 8 plus 4 plus 1. C'est-à-dire 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 0. Donc là où il y a la puissance, je vais mettre 1, c'est-à-dire dans 3, 2 et 0. Dans 3, 2 et 0. Et je vais calculer. Donc dans 3, résultat précédent fois 36. Donc ici, 36 à la puissance 13. Donc fois 36. C'est 36. Ensuite, 36 au carré fois 36 parce qu'il y a un 1 aussi. Je trouve 127. 127 au carré. Puisqu'il y a 0. Je ne vais pas multiplier par 36. Donc 98. Et 98 fois 30 au carré fois 36. Donc je retrouve le message 1 et c'est bien le message 1. Mais comme ça, on vérifie que c'est la signature est valide. Donc on est sûr de l'identité de celui qui a envoyé le message. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ici? Donc, vous n'avez pas de questions. Donc, je continue. Donc, exercice suivant, c'est l'exercice 7. Signature El-Gamal. Donc, on considère la méthode de signature El-Gamal. On vous donne T égale à 467, G égale à 2 et X égale à 65. D'accord. Première question, justifier la validité
du choix de P et G. C'est-à-dire, est-ce que P et G ici, c'est des valeurs valides? Qu'est-ce qu'on va dire ici? Par rapport à P d'abord. Parce que G, je l'ai pas mentionné encore. Donc, justifier la validité du choix de P et G. Donc, schéma de signature, l'algorithme de signature El-Gamal. Donc, dans l'algorithme de signature El-Gamal, c'est un algorithme, on a vu l'algorithme de chiffrement. Là, on doit calculer Y1, Y2. C'est le message chiffré. Mais d'abord, on calcule la clé, on génère la clé de public-privé. Donc, là, ici, dans la signature, c'est le même pour la génération de clés, c'est la même chose. Algorithme de chiffrement et algorithme de signature, on génère de la même manière la clé. C'est-à-dire quoi? Je prends P, je prends J, c'est des valeurs publiques, je calcule et X, c'est une valeur privée ici. Donc, comment vous pouvez savoir? Donc, parce qu'on vous a dit dans la question 2, calculer la clé publique qui est Y égale à G à la puissance X. Et la clé publique, elle est calculée à partir de la clé privée. Modulo P, donc ça veut dire que X ici, je pouvais l'appeler M par exemple égale à 65. Lorsqu'on vous met ici Y égale à G à la puissance M, ça veut dire que M c'est une valeur privée avec laquelle on crée des signatures. Ou bien dans l'algorithme de chiffrement, on déchiffre le message. D'accord? Donc ici, comment vous savez que X c'est la valeur privée? C'est parce que Y égale à G de X ici. Donc, justifier la validité du choix de P et J. Bon, pour J, j'ai pas donné la condition, mais pour P ici, c'est quoi la condition de P ici dans l'algorithme d'El-Gamal? Est-ce que quelqu'un pourra me dire c'est quoi la condition pour P? P, il faut qu'il soit premier avec 2. Pourquoi? Il ne soit pas divisible par 2. Pourquoi, Bessaï? Voilà. Il faut que P soit premier. C'est ça la condition de P. Toujours en cours, lorsque on parle de l'algorithme d'El-Gamal, regardez dans RSA, on utilise modulo N. N ici n'est pas premier, d'ailleurs c'est le produit de P fois Q. N n'est jamais premier. Tandis que dans l'algorithme El-Gamal, il faut que P soit premier. C'est ça la condition. Parce que c'est très difficile de calculer le logarithme discret lorsque le mot P est premier. C'est pour ça qu'on prend P premier. Donc, comment je peux savoir que P est premier? C'est quoi la méthode? Donc, je calcule la racine carrée de P. Ensuite, je vais essayer de diviser P par les nombres premiers à partir de 2. C'est le premier nombre premier. Donc, je vais essayer de diviser par 2 jusqu'à la racine carrée. Donc, la racine carrée de 467, c'est 21, normalement. Racine carrée de 467. Donc, pour dire que P est un nombre premier. Donc, P est un nombre premier. Pourquoi? Car la racine égale à 21 quelque chose. Donc, il n'est pas divisible par les nombres premiers. Donc, essayer de diviser par 2, c'est pas divisé. Par 3 aussi.
5, 7, 11, 13, 17, 19. Donc, il suffit de diviser par ces 8 nombres pour dire que 467, c'est comme ça qu'on a prouvé que 467 n'est pas premier. Donc maintenant pour G. Donc G, je ne l'ai pas dit en cours parce qu'il fallait rentrer dans des notions mathématiques. Donc G, c'est un générateur. Toujours je dis que G est un générateur. C'est quoi la condition? Donc il faut que G, c'est quoi la condition? Donc G, donc vous prenez cette condition, donc G à la puissance P-1 sur 2 différent de 1. Bien sûr modulo P. Donc P-1 sur 2. Donc G à la puissance, tout ça. C'est une puissance de G. D'accord. Donc là, quand est-ce que je vais dire que G est un générateur? Donc si G à la puissance P-1 sur 2 différent de 1, c'est-à-dire donc G P-1 c'est 466 sur 2. C'est-à-dire G c'est 2 ici. C'est la valeur 2 à la puissance 466 modulo P c'est 467. Donc je ne vais pas calculer ça, vous utilisez l'algorithme d'exponentiation rapide. Donc vous allez retrouver une autre valeur que 1. Donc c'est 2, 3, 3. Donc, vous pouvez calculer ça. D'accord. Donc, G à la puissance Pi-1 sur 2 différent de 1. C'est-à-dire pour G, il faut que ça soit un générateur. Générateur, G à la puissance P-1 sur 2 différent de 1. D'accord. Donc, vous pouvez calculer 2 à la puissance 233 modulo P 467. Donc c'est-à-dire il faut écrire 233 dans la base 2, donc c'est 256, c'est 128 plus, vous calculez ça, vous allez retrouver une valeur qui est différente de 1. D'accord. Donc ça veut dire que on a répondu à la première question qui nous dit justifier la validité de choix de P et G. On a vérifié que P c'est un nombre premier et G c'est un générateur. Maintenant, calculer la clé publique Y égale à G de X modulo P. Donc, calculer la clé publique Y égale à G à la puissance X modulo P. Donc, on a G, c'est 2. On vous a donné X, c'est 65. Modulo, vous avez P, il suffit de calculer ça, donc en utilisant bien sûr l'algorithme d'exponentiation rapide. On veut calculer 2 à la puissance 65, modulo 467. Donc il suffit d'écrire 65 dans la base 2, c'est 64 plus 1, c'est-à-dire 2 à la puissance 6 plus 2 à la puissance 0. Vous avez 1 ici et ici. Donc, résultat précédent au carré fois 2, parce qu'on veut élever 2 à la puissance 65. Et ici, fois 2. Sinon, les autres, c'est juste le résultat précédent au carré. Le tout modulo n 467, vous allez retrouver 2, 4, ainsi de suite. À la fin, donc ça, c'est quoi? C'est y. Parce qu'on est en train de calculer y égale à 2 à la puissance 65. D'accord, donc je vous donne les résultats, essayez de refaire après. Donc puisqu'on a déjà fait un tableau ou bien 2 tableaux déjà d'exponentiation rapide la fois passée, donc ici je vous donne juste le résultat et essayez d'appliquer. Donc là où il y a un résultat précédent fois le nombre ici c'est 2, là où il n'y a pas c'est
là où il y a 0, c'est résultat précédent, c'est-à-dire 2 ici, 4 ici, résultat précédent, 16 au carré. À la fin, ce qu'on va retrouver, c'est 2 à la puissance 65, c'est-à-dire la clé publique Y. Donc la clé publique est formée de quoi? Du nombre premier P égale à 467, du générateur G égale à 2, et de Y, qui est calculé à partir de X. Ça, c'est la clé privée. D'accord? Donc cette opération, on peut la faire dans soit l'algorithme L-gamma de chiffrement. Donc pour ceux qui m'ont dit on n'a pas fait l'algorithme de chiffrement L-gamma. Donc, donc ça, ce qu'on a fait ici, c'est la génération de clés. Elle est utile, ou là, elle est utilisée, ce protocole est utilisé dans l'algorithme de chiffrement L-gamma et dans l'algorithme de signature L-gamma. Après, dans l'exercice, on vous dit on a calculé la clé publique, après calculer la signature du message M égale à 100. Donc la signature du message, on a dit que c'est la paire A et B. Donc c'est une paire A et B. D'accord? C'est une paire A et B. Donc A égale à quoi? A égale à G de X. A, ou bien j'ai appelé dans certains cas gamma et bêta, gamma et sigma, parce que bêta ça va être la clé publique. D'accord? Donc A égale à quoi? Ça va être G de avant de calculer la signature, on va choisir un nombre aléatoire, K ou 1 ou comme vous voulez. On choisit un certain K. Le problème, c'est que K ne doit pas être... Il y a des conditions sur la valeur de K. Il faut qu'il soit premier avec quelque chose. On va voir pourquoi. Donc ici, donc c'est M, c'est le message M. D'ailleurs ici, vous avez le message M. Moins, d'accord, moins quoi? Moins X fois A. Donc X, ça va être la clé privée, et A, ça va être ça, la première paire de la signature, fois K-1, modulo P-1. Donc A égale à G de K modulo P, et B 1 moins XA fois K moins 1. Donc K doit être premier avec P moins 1. D'accord? K doit être premier avec P moins 1 pour pouvoir calculer son inverse. Donc on vous demande ici de calculer la signature du message M égale à 100. C'est-à-dire on vous a donné ici M. Et on vous a donné aussi les valeurs K égale à 64 de K et K égale à 213. Regardez. C'est-à-dire, ici, P égale à quoi? 4, 6, 7. Et P moins 1, c'est 4, 6, 6. D'accord? C'est-à-dire, je vais calculer d'abord K moins 1. Donc, on vous a donné la première valeur, c'est 64. Donc, comme ça, je peux remarquer que 64 et 466, au moins, les deux sont divisibles par 2. Donc la première valeur n'est pas possible. D'accord? Donc 64, 466. Donc je ne pourrais pas utiliser la première valeur K égale à 64. Je vais voir la deuxième valeur. Est-ce que 213 et 466 sont premiers entre eux? D'accord? Donc celle-là déjà, elle est divisible par 3. 3. Donc c'est pas un nombre premier. D'accord? Celui-là. 3 et 3. Donc il est divisible par 3. Donc c'est pas un nombre premier. Je peux pas dire que 466 n'est pas divisible par 213, c'est bon.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser en général, donc ici c'est vrai, vous remarquez parce qu'il y a 64 et 466, mais en réalité on utilise de très grands nombres, donc directement j'utilise la table de clés d'étendue en même temps pour voir est-ce que PGCD égale à 1, et en même temps si c'est égal à 1 je retrouve son inverse, d'accord. Juste une remarque, même si c'est de très grands nombres, si je prends K pair et le 466 est un nombre pair, je peux remarquer qu'ils ne sont pas premiers entre eux. Donc, bon, ici c'est pas choisir K, mais on vous a donné les valeurs de K. Donc ça c'est la paire de signatures. On va remplacer, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est bon, on a dit que K, la première valeur de K n'est pas utilisable, n'est pas valide. Pour la deuxième, on va essayer de voir en même temps le PGCD et l'inverse, d'accord. On calcule K-1 et comme ça, donc je pourrais calculer facilement A et B. Donc A c'est quoi? C'est G à la puissance K, et B c'est quoi? C'est 1 moins XA fois K-1. Je vais faire une multiplication et je réduis modulo 466. Donc ça, on a calculé. Ça, c'est pour calculer Y. On a trouvé que c'était 271. Donc, calculer K-1, il faut que K et P-1, PGCD, égale à 1. Et on a remarqué que PGCD de 64 et 466 est différent de 1. Donc, on ne peut pas utiliser la valeur K égale à 64. Donc pour la deuxième valeur K égale à 213, je vais utiliser, je ne sais pas c'est quoi PGCD, je vais utiliser la table de clés d'étendue. Si j'utilise la table, donc 466 et 213, donc je calcule le quotient, ça va être 2, les restes, ainsi de suite, jusqu'à arriver à B3 égale à 0 ou 1. Donc si je trouve 1, ça veut dire le PGCD égale à 1. Et B2, c'est l'inverse. Donc K-1 égale à moins 35. Bien sûr, on peut les réduire modulo 466 pour trouver une valeur positive. Donc, le PGCD, le K-1, c'est moins 35. Modulo 466, c'est 431. Donc, on a retrouvé K-1. Donc, maintenant, je peux calculer la signature A et B. Donc, d'abord, A. A, c'est G à la puissance K modulo P. Donc, c'est 2 à la puissance K, c'est 213. Donc, première valeur, on a dit on ne peut pas utiliser. Donc, la deuxième valeur, c'est 213, c'est possible. Donc, 213. Donc, pour pouvoir faire ce calcul, toujours l'algorithme d'exponentiation rapide. Donc, je vais l'écrire dans la base 2. Donc, 128 plus 64. Donc, la valeur, ou bien la valeur d'exponentiation, la puissance la plus grande, c'est 7. D'accord? Donc, 7, ça, c'est pour calculer A. Donc, 7, 6 jusqu'à 0. Donc, des 1 partout. Sauf pour 5, 3 et 1. Donc, il n'y a pas 5, il n'y a pas 3, il n'y a pas 1. On va calculer. Donc, à la fin, vous allez retrouver A égale à 29. D'accord? A égale à 29. 1 au carré fois 2 égale à 2. Donc, là où il y a 1, c'est résultat précédent au carré fois 2. Fois 2. Donc, parce qu'on essaie de calculer 2 à la puissance 213. Donc, on retrouve 29. Après, je calcule B. Je me suis arrêtée là, on va le faire ensemble. Parce que en réalité, j'ai pas retrouvé le bon résultat. Donc, normalement, je retrouve 31. J'ai pas retrouvé le 31. Donc, ici, 213, la première partie
Donc, essayez de faire avec moi les calculs. Donc, est-ce que c'est bon? Donc, ici, c'est B. On a dit que... Attendez. Bon, je l'ai écrit quelque part ici. Je vais copier. Regardez avec moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas retrouvé. Je l'ai fait rapidement. On va voir pourquoi c'est pas... J'ai pas retrouvé le 31. Donc... Donc, c'est m moins xa fois k moins 1. Modulo p moins 1. P moins 1. Donc, m, c'est 100. C'est ça. On vous a donné m égale à 100. Moins x. X, c'est 65. Fois a. A, c'est la première partie de la signature, fois 29. 431. C'est K-1. Attendez, peut-être le K-1, 431. Le K-1, oui, c'est 431. Sinon, je vais utiliser le moins 35 parce qu'on retrouvera une valeur négative. Ici, je vais retrouver une valeur négative. Donc, soit j'utilise 431 ou bien moins 35. Donc, moins 35 modulo effacer moins 35 mod modulo P moins 1 466. Donc soit j'utilise ici 431 ou bien la valeur. Pourquoi j'utilise 35? Parce que la valeur 35, parce que ici j'aurai une valeur négative, ici en valeur négative, j'ai pas ici, d'accord? Donc moins, donc je vais essayer de... Donc 65 65. Essayez de faire le calcul avec moi. Vous allez me dire combien vous avez retrouvé. Fois 29. Donc 65 fois 29 moins 100 moins... C'est une calculatrice scientifique ici. Affichage. Donc 65 fois 29 moins 100 fois 35. D'accord. Donc je dois diviser, donc j'ai pris le tout, je divise par 400. Combien vous avez retrouvé? 466. Je retrouve 134. 134 fois 466 égale, donc moins ce qu'on avait 62, je sais pas ce qu'on fait. 62 oui, c'est 31. C'est le résultat que vous devriez trouver. Je sais pas pourquoi je l'ai pas retrouvé. D'accord, donc la signature, c'est la paire A et B. Donc la signature et la paire A et B. 29, 31. Parce que après on doit vérifier la signature. Après, on vous demande de vérifier la signature. La question suivante.
vérifier que la signature fonctionne ou bien que la signature est valide. Donc, comment on vérifie la signature? Oui, Bessaï a fait le calcul, ça fait 1 minute. Il a trouvé... Flessé aussi a trouvé 31. Très bien, donc c'est ce qu'on a retrouvé tous. Normalement, c'est le bon résultat. Parce qu'on devrait vérifier la signature. Donc, comment je dois vérifier la signature? D'accord. Donc ça c'est la signature, attendez. Ça c'est la signature. Donc vérifier la signature. Donc vous avez une formule pour vérifier la signature. C'est quoi? C'est y à la puissance a à la puissance b, qui doit être égal à g à la puissance, je ne sais pas si je l'ai écrit quelque part pour ne pas réécrire ici. Il y a ici, mais en fonction de y. D'accord. G à la puissance m modulo p. Donc y ici dans notre cas c'est y toujours, mais ici on a a, la première partie de la signature. Ici non, je ne dois pas effacer, ça va être a à la puissance b, et ici a. Donc y à la puissance a à la puissance b égale à g de 1. Est-ce que c'est égal à g de 1? On ne sait pas. D'accord, donc je vais calculer ça et calculer g de 1. On va voir. Je suis en train de le faire. D'accord, donc est-ce que YA fois A à la puissance B égale, donc YA à la puissance, donc Y, on a trouvé la valeur Y égale à, je vais revenir ici, on a trouvé combien? 213, Y égale 271. 271 Y. A, c'est 29. Et le B, c'est 31. Donc, combien vous allez retrouver ici? Le P égale à 400, soit 467. Donc, on va pas faire tous les calculs et on doit calculer d'autre part. On va calculer ça et on va retrouver. On va essayer de retrouver. Donc, G c'est 2 et M c'est 100. Je crois qu'on va calculer 100. 2 à la puissance 100. On va le calculer ensemble. 467.
D'accord, on va essayer de faire ce calcul-là ensemble. Et je vais voir est-ce que... Donc 100, donc si je vais essayer d'écrire 100 dans la base 2, ça va être quoi? C'est 64, n'est-ce pas? Plus quoi? Si je vais soustraire 64, donc 10, plus 36. Donc 64 fois 2, 128. Donc 64 plus 36, ça nous donne 100. C'est-à-dire 32 plus 32 plus il reste 4 plus 4, c'est ça. Donc 64 plus 32 plus 4, oui, ça va être 100. Donc 64 c'est 2 à la puissance combien? On va ramener ça pour ne pas... Donc 64 c'est 2 à la puissance 6. Donc ça c'est 30... Oui. Ça c'est un exposant. Donc 100 c'est 64 plus 32 plus 4 c'est 2 à la puissance 6. Donc 32 c'est 2 à la puissance 5 normalement. 4 c'est 2 à la puissance 2, c'est tout ce qu'on a. Donc dans le tableau normalement on aura de 6, je vais enlever ça, la ligne. Donc la ligne 6 il y a un 1, 5 il y a un 1 et 2. Les autres c'est 0, c'est-à-dire dans 4 il y a 0 et dans 1 ici il y a 0. 2, 5 et 6. Vous suivez avec moi, c'est ça. Essayez de voir. Donc on essaie de calculer 2 à la puissance 100. Donc résultat précédent au début c'est 1 à la puissance 2 fois 2. On veut calculer 2 à la puissance 2, d'accord? 2 à la puissance 100. Donc résultat précédent au carré fois 2, mais modulo 467, oui. Donc ça va être 2. Ensuite 2 à la puissance 2 fois 2 ici. Pourquoi fois 2? Parce que on a un autre 1. Donc c'est 4 fois 2 c'est 8. Donc 8 au carré c'est tout. Parce qu'on a un 0. C'est 64. Ensuite 64 au carré. Donc essayez de faire ce calcul pour moi. Donc ici on a fois 2 parce qu'on a un 1 fois 2. On a 0, 0. Donc je vais enlever le 2 ici. D'accord. Je vais enlever ma couleur ici. Donc on s'est arrêté. Donc on a ici 2, 8. 8 au carré 64, donc 60 au carré. Combien vous avez retrouvé? Je vais voir combien vous avez retrouvé ici. Pas encore. Madame, c'est quoi le Y? Ça, c'est la clé publique. Y. C'est la clé publique, oui. Peut-être... Vous avez retrouvé 360. Donc ici c'est 360. D'accord. Ensuite 300. J'ai pas vérifié. Hein.
Vérifiez avec vos camarades. Donc 360 au carré fois 2. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Bon. Combien vous avez retrouvé? 360. Je vais enlever ces résultats. D'accord. نزال Donc j'ai retrouvé ici 15, je ne sais pas si vous avez retrouvé, oui. Donc Azerty et Bessay ont trouvé 15, correct. C'est ce que j'ai retrouvé ici. Très bien. Ensuite 15 au carré. 15 au carré. Fois 15, c'est 225 directement. Oui, directement 225 après. Parce que c'est inférieur à 467, c'est pas la peine de réduire. Après 225. Combien vous avez retrouvé? Exact, 189. C'est le même résultat que j'ai retrouvé. Donc 189. Et ça sera, ça c'est quoi? C'est pas une signature, mais c'est 210. On a retrouvé ici 189. D'accord? Ici 189. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ce calcul là aussi. 271 puissance 29 et 29 à la puissance 31, vous allez retrouver, lorsque vous allez calculer ça à part et ça à part, vous allez utiliser l'algorithme de clé d'étendue, je ne vais pas le faire maintenant, d'accord, utiliser ça fois ça, vous allez réduire une autre fois la multiplication modulo 467, vous allez retrouver ce résultat, d'accord. Donc ici, il suffit d'écrire dans la base 2, donc 29, ça va être 16, donc 29 ici, ça va être 16 plus 13, 16, ça va être 16 plus 8 plus 4 plus 1. Et le 31, ça va être 16 plus 31, pour avoir 31, moins 16. Donc c'est 15, plus 15. Donc c'est 16 plus 8, plus 4, plus 2, plus 1. D'accord. Et vous allez faire les deux tableaux d'exponentiation rapide, multiplier, vous allez retrouver aussi 189. D'accord. Donc si vous n'avez pas de questions, on va faire l'exercice suivant.
Exo 8. On va commencer cet exercice. On a fait combien de... On a fait 1 heure. Je sais pas. Donc on va faire l'exercice 8 parce qu'il nous reste une séance de TD. Il nous reste une séance de TD. Donc il reste l'exercice 8. 9. Je crois que je vais faire l'exercice 8 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il ressemble à l'exercice, un petit peu il ressemble à l'exercice 9 et j'aimerais bien que vous essayez de faire l'exercice 9 avant de la séance. D'accord? Donc c'est-à-dire je vais faire l'exercice 8, où là au moins on va voir l'idée. Donc exercice 8 c'est une attaque. C'est un scénario d'attaque de l'algorithme El-Gamma. La même chose pour l'exercice 9. C'est une attaque de la signature El-Gamma. Donc, exercice 8. Donc, on a le schéma El-Gamma que vous connaissez. On a fait l'exercice 7. D'accord? C'est-à-dire, vous avez... d'ailleurs, ici, on vous a donné... Donc, on suppose que le schéma d'El-Gamma est utilisé sans fonction de hachage, c'est-à-dire comme l'exercice 7. Donc si on utilise une fonction de hachage, au lieu de m ici, vous allez retrouver h de m. Donc on vous a donné s égale à k moins 1, 1 moins x fois r. On vous a donné la s, ici la signature s. Et dans El-Gamma, il y a une paire. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'il y a R. Donc ça veut dire que R, c'est la première partie. Dans la signature, il y a 2 parties. Regardez, dans cet exercice, on vous a donné seulement S égale à K-1, ainsi de suite. Remarquez cette écriture. Donc dans l'exercice 7, j'ai appelé A et B. Donc ça dépend dans les exercices. Donc ici, on vous a donné S. On vous a dit K-1. C'est-à-dire que ça, c'est le nombre aléatoire qui doit être premier avec P-1. Vous avez M, c'est le message. Vous avez X, c'est la clé privée. Et vous avez R. Ça veut dire que R, c'est la première partie. Ça veut dire que RS, c'est la signature. D'ailleurs, même dans la question 1, on vous a dit RS, c'est la signature valide des messages. D'accord? Donc, première question. Si on pose R égale à G alpha, et G c'est un générateur. Ici, G alpha, Y bêta. Y aussi, vous connaissez, c'est la clé publique. Clé publique, ça veut dire Y égale à G à la puissance X. D'accord? Et S, si je pose R égale à G alpha, Y bêta, et S égale à moins R bêta moins 1, modulo P moins 1, montrez que RS est la signature valide d'un message que l'on calculera. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Qui peut me dire une idée, quelqu'un? Ici, c'est le schéma d'El-Gamma que vous connaissez. D'accord? Je peux même ramener ici le schéma sous mes yeux. El-Gamma et mettre El-Gamma, voilà. Bon, je vais prendre ça. Dans ce cas-là, on a Y. On n'a pas bêta, on a Y ici au lieu de bêta, G au lieu de alpha. Donc ça c'est la clé G de X et c'est pas petit a mais c'est X qui est la clé privée. Regardez dans l'exercice X.
D'accord. Donc, c'est-à-dire la clé publique dans notre cas ici, c'est y égale à g de x. La signature, c'est pas gamma sigma, mais c'est RS ici, la paire RS. C'est pour ça, en cours, je vous ai donné en fonction de AB, en fonction de gamma bêta, parce que ça dépend dans les exercices, dans les bouquins, qu'est-ce qu'on vous donne. Donc, R ici, R, et ici S. Donc, R égale à quoi? Puisqu'on a R égale à G. Dans notre cas, c'est G. Pourquoi? Parce que, regardez, G, on a en fonction de G. G à la puissance K, oui, parce qu'on a utilisé ici K-1 modulo P. Et notre message, c'est pas X, c'est M. D'accord, moins XR. X fois R. K-1 modulo P-1. Pour vérifier, donc la vérification de la signature, ça va être dans notre cas Y R R S égale à G de X, G de M. G de M. C'est trop petit, je vais essayer de l'agrandir un petit peu ici au lieu de 18. 24 par exemple. Donc ça c'est le schéma. Attendez, ici je dois enlever ce gamma. Donc, la clé publique Y égale à G de X. La signature, c'est la paire R et S dans notre cas. RS, vous avez R et S. Pour vérifier la signature, on doit faire ça. Donc, la première question, si je pose R, donc R égale à ça, et S égale à ça, c'est le schéma de del gamma. Si on pose R égale à G alpha Y bêta et S égale à moins R bêta moins 1, montrez que RS est la signature d'un message que vous allez calculer. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Pour retrouver le message. Donc vous avez une signature, d'accord? On a une signature, on essaie de retrouver le message de cette signature-là. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on doit retrouver? Qu'est-ce qu'on doit retrouver? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez tout écrit sous... ici. C'est facile. Qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver le message? Vous avez R et S, c'est une signature. C'est quoi le message de cette signature? C'est vrai, c'est M, mais on veut l'écrire... on veut retrouver M égale à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui peut me dire? Proposez-moi des... Essayez de voir, c'est facile. Alors, personne ne sait qu'est-ce qu'on doit faire. On a une signature. D'après ce schéma-là, regardez, je peux vous aider. Essayez d'utiliser cette formule de vérification. À partir de cette formule de vérification, vous allez retrouver M égale à quoi? Et ça, c'est une forme d'attaque. Parce que j'ai une signature, j'ai déjà expliqué ça soit en RSA ou bien en L-gamma. On a vu des exemples d'attaque de ce genre-là. Parce que dans les schémas de signature, on n'essaie pas de retrouver le message en clair. On essaie de falsifier une signature ou bien de créer une signature qui est valide. C'est pas falsifier, mais c'est de créer une signature valide.
de créer, de générer une signature qui est valide. Parce que s'il n'a pas valide, c'est bon. Si la signature n'est pas valide, le receveur du message va constater que c'est pas authentifié et il va ignorer. Mais l'attaquant essaie de créer une signature qui est valide, c'est-à-dire qu'il vérifie ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de écrire Y à la puissance R, R à la puissance S. On va l'écrire sous forme G à la puissance quelque chose. Ce quelque chose là, c'est quoi? Ça va être quoi? Ça va être la valeur M. Ça va être M égale à ce quelque chose là. Si on réussit à la fin d'écrire M en fonction des valeurs, c'est-à-dire M, on va l'écrire en fonction de valeurs publiques. Les valeurs publiques ici, c'est quoi? C'est G, c'est P, parce que si je vais écrire M en fonction de X, c'est pas intéressant, parce que X, je le connais pas, X c'est privé. Si j'arrive à écrire K aussi, c'est privé. D'accord? Donc si j'arrive à écrire M en fonction de R, de S, même de J, de Y, de P, même en fonction de alpha, bêta. Pourquoi? Parce que l'attaquant, ce schéma est créé par un attaquant, un pirate. Qu'est-ce qu'il a essayé d'écrire? C'est alpha et bêta, c'est des valeurs qu'il a données. Donc G et Y, c'est des valeurs fixes. C'est la clé publique de celui qui va attaquer. G et Y. C'est des valeurs publiques qu'on connaît. Donc je vais choisir, il va par exemple choisir alpha et bêta. Il va trouver un R, n'est-ce pas? Donc bêta ici, il va choisir, donc il a déjà choisi, il va utiliser le bêta. Et R, il a déjà calculé. Donc il va calculer S. On a R et S. En fonction, puis on a R et S parce que j'ai déjà calculé alpha et bêta. Bon, choisi alpha et bêta. D'accord? J'ai retrouvé R et S. Maintenant, j'ai retrouvé R et S. Je vais essayer de retrouver M correspondant. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette égalité parce que il faut que la signature soit valide. Donc, je ne sais pas si j'ai écrit, oui. Donc, on a R et S dans l'exercice. Est-ce que vous arrivez à suivre? Madame, vous pouvez augmenter le son du micro. Ah, d'accord. Ah, je sais pas qui l'a... Ah, c'est pour ça. C'est bon, ben ça y est, oui. C'est les enfants qui... Madame, pour notre exemple. Pardon, pour? Pour l'exemple de la nature. Oui. Oui. Celui-là. On ne peut pas commencer de S égale à K moins 1. C'est-à-dire, j'utilise ces deux-là. En réalité, pour calculer une signature, Oui. c'est ce qu'on fait. R égale à quelque chose, S égale à quelque chose. Mais celui qui peut exécuter ça, c'est celui qui a la clé X qui peut calculer ça. Mais ça, c'est un schéma d'attaque. C'est-à-dire, j'ai pas ça. D'accord? D'accord. Parce que si j'ai la clé privée, je vais créer une signature qui est valide. Justement, je vais pas utiliser ça, mais je vais utiliser un schéma. C'est ça le schéma de l'attaquant. Il va essayer d'écrire R en fonction. Donc, ce schéma-là n'est pas écrit au hasard. Vous allez voir pourquoi il a choisi exactement G à la puissance alpha, Y à la puissance bêta. D'accord? On va voir. Madame, Oui. dans notre cas, le bêta, c'est le S. C'est quoi le bêta? Non, c'est pas S le bêta. S, c'est moins R bêta moins 1. C'est des valeurs alpha et bêta. C'est des entiers, par exemple. Il va choisir alpha égale à 5, bêta égale à 7, par exemple. D'accord? Dans une autre supposition, il va utiliser alpha égale à 15, bêta égale à 2, par exemple.
Nos alpha et bêta, c'est pas des G. Ah, C'est pas des clés fixes, c'est pas des valeurs fixes. Qu'est-ce qui est fixe dans ce schéma-là? Parce que je vais essayer, je suis attaquant, je vais essayer d'attaquer quelqu'un. D'accord? Je vais falsifier ou bien créer une signature valide de quelqu'un qui a une clé publique donnée. La clé publique, c'est G, Y et P. D'accord? Ça, c'est fixe. G, Y et P, il faut utiliser les valeurs réelles de quelqu'un que je veux attaquer. Par exemple, je veux créer une signature d'un utilisateur A, en nom de A. Je vais envoyer un message au nom de A. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la clé publique de A. Parce que je n'ai pas sa clé privée. Si j'ai sa clé privée, c'est-à-dire que je peux créer des signatures en son nom. Mais en ayant seulement la clé publique que tout le monde peut connaître, je peux créer des signatures valides en utilisant cet exercice-là. Ce schéma-là, c'est-à-dire ce R et ce S. Donc G et Y, c'est la clé de A par exemple. G, Y et P. Mais alpha et bêta, je change. Je donne des valeurs, je change. Lorsque je change alpha et bêta, je vais retrouver R. Je change alpha, R et S. Je change alpha et bêta, je trouve d'autres R et S. C'est-à-dire j'ai beaucoup de signatures. Mais le problème, est-ce que M ici, j'ai pas M. Parce que lorsque vous avez une signature, c'est ce que j'ai expliqué toujours. Il faut envoyer M et le message et la signature. C'est pas seulement un, d'accord? Regardez. Oh bon, je l'ai effacé. Toujours, il faut envoyer le message M et une signature. Par exemple, ici dans cet exercice, on envoie le message 100 et la signature 36. Où est-ce qu'elle est? Bon. Et la signature 36, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici dans ce schéma-là? L'idée c'est quoi? L'idée, c'est quoi? C'est que je vais essayer d'écrire en utilisant ça, Y à la puissance R, R à la puissance S. Je vais écrire tout ça en fonction de G à la puissance quelque chose. C'est ça l'idée. Si j'arrive à écrire Y, R, R, S à la puissance G quelque chose, ce quelque chose, ça va être le message M. D'accord? Donc, on a ici, regardez, je commence par Y à la puissance R, R à la puissance S. D'accord? Y, ça va être quoi? Je vais essayer d'écrire tout ça en fonction de G. Donc, Y, on sait que Y, c'est G à la puissance X. Regardez. Y, c'est G à la puissance X. Je vais ramener ça aussi ici. Donc, je sais que Y, c'est G à la puissance X. Et le R, regardez, R, le schéma que l'attaquant a donné, ça va être G à la puissance alpha, Y à la puissance bêta. C'est-à-dire, on a un certain G et on a Y. C'est-à-dire, même le Y, je peux l'écrire en fonction de G. Il faut écrire le tout en fonction de G. D'accord? Regardez. Je vais avoir, puisque Y égale à G à la puissance X, le tout à la puissance R. Et R, ça va être G à la puissance alpha, Y à la puissance bêta. Puissance S. N'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste ce Y là. Il me reste ce Y. Le Y, ça va être quoi? G à la puissance X. Je vais l'élever pour avoir le tout à la puissance G. Je vais avoir quoi? G à la puissance XR, G à la puissance alpha, G à la puissance X bêta S. Ça va être quoi normalement? Le message ici, première vue, parce que regardez la formule de vérification. La formule de vérification, c'est Y à la puissance R, R à la puissance S, c'est-à-dire par quoi on a commencé, égale à G à la puissance M. C'est-à-dire M égale à quoi ici? M égale à XR plus alpha S plus X bêta S, n'est-ce pas? C'est ça M. C'est-à-dire on a retrouvé M. Mais le problème c'est que M il est en fonction de X.
Et X, l'attaquant ne connaît pas. C'est vrai, il connaît alpha et bêta parce que c'est des valeurs qu'il a données. Il a donné alpha, bêta pour avoir R. R, il connaît. S, il connaît. Mais X, il ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour le X, il ne doit pas y apparaître. Qu'est-ce qu'il va faire? On peut pas terminer avec le X pour maintenant laisser à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas le laisser maintenant et à la fin on laissera diminuer. C'est-à-dire le laisser. Je vais m'arrêter là, dans l'exercice. Non, Oui. on a déjà le S. Voilà, on a S qui est égal à moins R bêta moins 1. Donc, je vais remplacer S par moins R bêta moins 1. Je vais voir qu'est-ce qui va y arriver. Parce que l'idée ici du schéma, c'est que X disparaît. Il reste seulement G à la puissance quelque chose. Le quelque chose va s'écrire en fonction de R, de bêta, de alpha. Tout ça, je connais. R, bêta, alpha, S, tout ça, je connais. Si j'arrive à l'écrire G à la puissance quelque chose dont il n'y a pas X et K, ça veut dire que j'ai retrouvé le message. Donc, GXR, G alpha, GX bêta, qu'est-ce que j'ai fait ici de là à là? J'ai remplacé S par sa valeur, c'est-à-dire moins R bêta moins 1. Donc ici, moins 1, c'est à la puissance, c'est une puissance. C'est moins R bêta moins 1. Donc ici, j'ai remplacé par S. Je vais, comment dirais-je, multiplier alpha, donc enlever ces parenthèses, c'est-à-dire je vais avoir G alpha moins R bêta moins 1, fois moins R bêta moins 1, et j'aurai ça fois ça. C'est-à-dire j'ai un bêta et un bêta moins 1. C'est-à-dire je vais avoir, donc bêta et bêta moins 1 fois bêta moins 1, ça va être 1. Donc je vais avoir G à la puissance X fois moins R. Regardez ici, j'ai G à la puissance X fois R. Donc c'est-à-dire le X va s'éliminer, n'est-ce pas? Vous voyez le schéma, comment l'attaquant a créé le schéma. C'est pas au hasard. Donc il a créé de telle sorte que le B va s'apparaître. Le B et B, c'est pour ça qu'il a utilisé ici B fois B moins 1. Pour que B et B moins 1 me donnent 1, il reste le XR avec moins XR. Et c'est pour ça qu'il a utilisé ici un moins. D'accord? C'est pas au hasard. Donc à la fin, je vais avoir ça, c'est-à-dire donc G alpha S, donc ça c'est un S aussi, moins R bêta moins 1, et G moins XR, moins X, oui, parce que le bêta et bêta moins 1, il me reste moins XR, et ici je vais avoir alpha fois S, ou là alpha fois moins R fois bêta moins 1, d'accord? À la fin, je vais avoir quoi? G alpha S. D'accord? Ça veut dire quoi? Le message ici, ça va être quoi? 1 égale alpha S. Tout court, très bien. Donc, si l'attaquant utilise ce schéma-là, ça veut dire que l'attaquant, il va faire quoi? Tout simplement, il a la clé publique de quelqu'un d'autre. Il a G, Y et P. Tout le monde peut connaître cette clé publique. Il va donner des valeurs alpha et bêta. Il va donner une valeur, par exemple, 15, 29, alpha, bêta. Il va retrouver R, c'est juste un calcul. Il va retrouver R, et lorsqu'il retrouve R, il a B, bêta, P-1, il va retrouver S. Donc, il a R et S. Et c'est une signature valide. Pourquoi elle est valide? Parce qu'on a cette égalité. Bien sûr, il va envoyer M. M qui est égal à alpha S. Alpha, il a. C'est une valeur qu'il a choisie. Et S, c'est une valeur qu'il a calculée. Donc, le message ici, c'est alpha S. Donc, qu'est-ce qu'il va envoyer à B, un utilisateur B, en se mettant à la place de A? Il va lui envoyer
il va lui envoyer le message M et la signature RS. D'accord? Il va envoyer ça à un utilisateur à B, soit disant que le YPJ c'est la clé publique de l'utilisateur A. Il va se mettre à la place de A et envoyer à B le message M qui est alpha S. Il va envoyer alpha S. Alpha S et RS. Donc l'utilisateur B, il va vérifier la validité, il va trouver que c'est valide. Donc c'est un schéma d'attaque. Donc quelles conditions doit vérifier bêta dans ce cas-là? Est-ce que je peux prendre n'importe quelle valeur de bêta? Oui. Oui. Les autres? Est-ce que je peux prendre n'importe quelle valeur de bêta? Normalement, non. Regardez S. Je peux pas prendre n'importe quelle valeur. Voilà. Il faut qu'il soit inversible modulo P-1. D'accord? Il faut qu'il soit inversible modulo P-1. Pourquoi? Parce que je dois calculer la valeur de P, de bêta-1. Donc bêta, je ne peux pas utiliser n'importe quelle valeur de bêta. Sinon, je ne pourrais pas calculer S. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. De quel type d'attaque s'agit-il? C'est-à-dire, ou là, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que c'est une attaque qui est... comment dirais-je? Bon, c'est une attaque possible. Mais... est-ce qu'elle est vraiment... Cette attaque, est-ce qu'elle est vraiment dangereuse? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le X. Parce qu'on... On ne va pas avoir le X. Oui, on va pas par le X, mais regardez, il faut comprendre une chose. Même si vous n'avez pas le X, on a pu calculer une signature qui est valide. C'est un problème. Mais on ne peut pas modifier le message de toute façon. Voilà. Donc l'avantage ici, ou bien ce qui est bien ici, c'est que l'attaquant ne choisit pas le message. Il va retrouver un message, mais quand même c'est un problème. Imaginez que B a demandé à A de lui envoyer la clé, par exemple, la clé d'un produit. La clé, c'est-à-dire un mot de passe d'un produit, d'une application. D'accord? Parce que si c'est un message lisible, il ne peut pas avoir un message lisible. Parce qu'à partir de RS, ça dépend qu'est-ce qu'il va retrouver comme message. Ça va être toujours alpha S le message, d'accord? Je ne sais pas ce que je vais retrouver. Je ne pourrai pas retrouver un message lisible. Mais si c'est quelque chose, par exemple une clé, un certificat numérique, c'est-à-dire des numéros, quelque chose qui est... d'accord? Donc il va demander, il y a un pirate au milieu. Donc qu'est-ce qu'il va faire le pirate? Il va utiliser ce schéma, R et S, il va donner des valeurs alpha, bêta, bêta inversibles. Il va envoyer à C, il va lui envoyer ce message-là, alpha S. C'est des numéros, c'est vrai, il n'a pas choisi. Mais il va lui dire que voilà, c'est la clé du produit. C'est le mot de passe du produit. C'est-à-dire qu'il va déranger un petit peu les utilisateurs. Même s'il ne va pas, d'accord? Il va les induire en erreur. Et l'utilisateur B il va utiliser la clé, donc ça ne marche pas. D'accord? Mais puisqu'on n'a pas choisi le message, donc ça va être... on ne choisit pas. Donc ici, de quel type d'attaque s'agit-il? C'est une attaque sans avoir le message. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions ici?
Donc ça, c'est un schéma dans l'exercice 8. C'est un schéma d'attaque pour l'algorithme El-Gamal. L'exercice 9, c'est aussi un autre schéma d'attaque. C'est aussi un autre schéma là où je vais prendre une signature et je vais rechercher le message. Regardez ici, la signature d'un message que vous allez calculer. Donc essayez, c'est le même principe de cet exercice. Seulement, il y a plusieurs étapes dans l'exercice 9. Donc dans l'exercice 8, directement, on retrouvera le message. Dans l'exercice 9, on a besoin des messages déjà. On va intercepter un message et sa signature. Donc, il y a plusieurs étapes pour retrouver. D'accord? Donc, essayez de faire l'exercice 9 pour la prochaine fois. D'accord?